Bonjour Isabelle Monin-Lafin, Bonjour. vous êtes avocate fondatrice d'Astrée Avocats. Merci pour votre présence. Alors pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont tout simplement les domaines d'expertise de votre cabinet? Alors, les domaines d'expertise d'Astrée, en fait, à la différence de beaucoup d'autres cabinets d'avocats, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Nous avons dévoué, enfin j'ai dévoué et j'ai voué le projet professionnel d'Astrée exclusivement à l'assistance métier des distributeurs de produits d'assurance, de produits bancaires et de produits financiers. Donc en fait, on ne fait que ça. Notre métier consiste à accompagner les entreprises de la distribution dans tous les processus d'exercice de leur métier. Alors ça va dans les projets d'innovation, dans les projets d'entreprise, et puis malheureusement aussi, on les accompagne, et c'est un peu un domaine d'expertise important d'Astrée, dans les contrôles des autorités, contrôle de la CPR, contrôle de l'AMF, contrôle des directions départementales de la protection des populations, les fameuses DDPP. Donc notre métier est aussi évidemment un métier d'avocat où nous les défendons dans les contentieux ou dans les instances disciplinaires qu'elles sont amenées à connaître, toutes ces entreprises, dans un domaine que vous connaissez, qui est totalement réglementé. Bien sûr. Et quelle solution est-ce que vous apportez au marché? Alors en fait, c'est un peu notre ADN, la solution, hein, c'est que précisément, on évite de faire du droit et on est avant tout dédié à accompagner dans la recherche de solutions performantes, parce que quand vous lancez la mise en place, la mise sur le marché d'un produit d'assurance, d'un produit bancaire, d'un produit financier, quels que soient les produits, dans des professions réglementées, il vous faut composer aussi avec les règles qui composent ces métiers, avec les axes de performance, avec les cibles de clientèle. Donc notre métier consiste à accompagner les acteurs dans la recherche des voies et des chaînes de distribution les plus performantes, celles qui leur permettront justement d'allier le respect des règles, qui est une nécessité dans une profession réglementée, avec la performance de leur projet. Alors votre cabinet existe tout de même depuis plus de 30 ans? 35 ans maintenant, oui. 35 ans. Dans sa composition actuelle depuis en fait 2008, mais j'ai commencé mon expérience en Angleterre. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 21 ans et je me suis associée très jeune puisque j'étais associée à 25 ans à Londres dans un cabinet anglais qui s'appelait Vizards et qui était bicentenaire. Donc j'étais associée à des gens qu'on appelait les dinosaures quand on était jeunes parce qu'ils étaient très âgés. Ils étaient néanmoins très experts et on avait la chance de siéger au CBI. J'ai à cette occasion pu dîner avec la reine d'Angleterre. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui m'a énormément enrichie, qui m'a beaucoup apporté. J'étais jeune associée, j'étais la French Connection de ce cabinet avec d'autres associés. Et c'est ce qui m'a permis de construire le projet d'Astrée, puisque Astrée est né de cette expérience anglaise. Et du coup, donc, ça fait plusieurs années d'expérience. Est-ce que vous voyez une évolution dans les exigences du cabinet et envers les candidats? Alors, envers les candidats, c'est-à-dire ceux qui collaborent avec nous, ou envers les clients? Parce que les exigences, oui, le monde a complètement changé. Le métier que j'exerce aujourd'hui n'est plus du tout celui que j'exerçais dans le passé. On est passé de la gomme au crayon à l'outil. Nous ne travaillons qu'avec des outils digitaux. Quant aux exigences des candidats, chez Astrée, on a quand même un ADN assez fort et on a des valeurs assez fortes. Donc, je dirais que les candidats, les gens qui viennent chez nous, sont avant tout des gens qui adhèrent à nos valeurs. Nos valeurs sont les valeurs de l'excellence, les valeurs effectivement de la bienveillance et de l'entraide, et surtout des valeurs qui vont être liées à la passion de ce métier. Donc là, on en parle assez souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est parfois confronté à la recherche de sens dans son travail, et j'ai toujours véhiculé, par ma personnalité très certainement, par aussi la passion que j'ai pour ce métier, le souhait et le goût de le transmettre aux gens qui travaillent avec moi. Donc c'est vrai que les candidats recherchent probablement des choses, mais nous leur proposons surtout, nous, un projet d'entreprise, et on tient absolument à ce que déjà ils adhèrent à ce projet. Alors aujourd'hui, oui, les attentes des jeunes générations sont différentes. Avoir une meilleure conciliation et partage entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Il est clair que je fais partie d'une génération où l'ADN travail était posé à 100% de nos objectifs. Quand on était jeune, on ne pensait qu'à ça. Et on a peut-être eu tort. En tout cas, aujourd'hui, les choses ont changé. Et bien entendu, nous tenons compte aujourd'hui de ce changement de société. Et donc, dans notre société, dans notre cabinet, nous accueillons des collaborateurs à qui nous proposons 6 semaines de congés payés. Il y a beaucoup d'ambiance aussi chez nous. C'est très apprécié par
faire notre équipe. On est une petite équipe puisque Oui. comme on est monodisciplinaire, on n'a pas d'associés qui font du droit du travail, de l'acquisition. Voilà, on est un département d'un très gros cabinet qui s'est constitué en domaine d'expertise. On est une vingtaine, mais les collaborateurs, nos candidats et les gens qui travaillent chez nous ont vraiment à cœur de préserver cette ambiance d'entreprise. Elle est très forte chez nous. Il y a une très bonne ambiance chez nous et alors à titre personnel, j'en suis très heureuse, mais je pense que mes collaborateurs, plus que moi encore, l'apprécient à un très haut niveau. Et on a parlé de valeurs, maintenant en termes de compétences, qu'est-ce que vous recherchez le plus auprès de vos candidats? Alors, les gens qui travaillent avec Astrée sont avant tout des juristes, des gens Oui. qui ont une formation juridique. Mais comme on le dit très souvent, il n'y a pas que ça, hein. On recherche aussi des gens assez éclectiques, polyvalents, curieux, des gens qui vont s'intéresser au métier. Donc, il est vrai qu'on aborde aussi les compétences dans ce métier au travers de la connaissance du métier. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi qu'ils s'intéressent à l'assurance, qu'ils s'intéressent à la finance, qu'ils s'intéressent au domaine de la banque, qu'ils comprennent comment travaillent nos clients. Et c'est un peu les deux compétences que nous recherchons. Le souhait d'être formé par nos clients et de former nos clients, finalement, c'est un travail collaboratif. Et les compétences sont donc très mixtes. Il faut aussi qu'ils aiment l'informatique, qu'ils acceptent de travailler avec des informaticiens, puisqu'aujourd'hui, on travaille beaucoup chez Astrée avec des informaticiens. Nous avons un partenariat avec BCLM, une société informatique, qui elle-même développe tous nos outils. Et donc, il faut savoir travailler aussi avec eux aujourd'hui. Il faut savoir travailler avec des commerçants. Il faut savoir travailler avec des gens qui font de la finance, savoir lire des bilans. Il y a aujourd'hui, dans le domaine du droit, une nécessité d'être beaucoup plus éclectique sur ses compétences et d'avoir beaucoup plus de transversalité dans sa manière de travailler. Et comment définiriez-vous le talent dans votre secteur? Alors, précisément, je crois que dans le secteur de l'assurance particulièrement, mais je pense que c'est le cas dans tous les autres métiers, le talent juridique, c'est celui qui sait faire oublier qu'il est juriste. Hein, je le dis souvent, et ça fait rire beaucoup de gens, dans ce métier, moins on fait de droit, mieux on se porte. Hein. Et c'est une chose, effectivement, qu'on m'a enseignée quand j'étais très jeune. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas un bon juriste. Je pense que les compétences, on doit les avoir, mais à l'instar de beaucoup de grands professionnels, elles doivent être au service du métier et elles ne doivent pas être une fin en soi. Donc le talent dans le domaine du droit, c'est celui qui sait faire oublier le droit et qui sait mettre le droit au service d'un métier. Et c'est un peu ça nos valeurs chez Astrée. Alors comment vous allez faire pour les dénicher? Alors nous, c'est pour moi qui m'en occupe, mais on a beaucoup de recommandations, hein. On a beaucoup de jeunes qui nous contactent parce qu'ils nous connaissent. On a la chance aujourd'hui, et c'est normal, vu mon grand âge et les 35 ans d'expérience, notre société est connue, elle est reconnue aussi. Et puis nous avons fait appel à un certain nombre de sociétés qui nous permettent sur les réseaux sociaux de pouvoir poster des vidéos de nos collaborateurs qui présentent leurs postes, qui parlent de l'entreprise. Et je crois que la meilleure façon de faire venir les gens, c'est de savoir donner de la bonne image de ce qu'est l'entreprise, qu'il n'y ait pas finalement de fausses routes ou de mauvaise appréciation des attentes de chacun. Chacun doit pouvoir s'épanouir et on passe tellement de temps à son travail que l'épanouissement personnel me semble être une chose tout à fait primordiale dans l'exercice d'un travail. Et ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a des innovations au sein du monde du droit qui va particulièrement attirer les jeunes talents? Alors, je ne sais pas si ça va les attirer ou les faire fuir, parce qu'il est clair que l'intelligence artificielle vous bouleverse déjà Bien beaucoup et va évidemment révolutionner notre métier peut-être plus fortement que d'autres, hein, puisqu'aujourd'hui, on le voit, ces outils sont très performants et suppriment des couches, j'allais dire les tranches courantes de l'exercice de notre métier. Au fond, aujourd'hui, on n'a plus besoin de payer pour avoir la réponse à une question. Hein. Donc ce qui va effectivement attirer les talents, c'est que oui, l'exigence de très haute compétence et d'excellence va, je l'espère, faire persévérer des gens qui ont cette ambition de travailler dans l'excellence. En revanche, dans notre métier, comme dans d'autres, elle fait peur. Cette innovation, ce changement de culture, cette nécessité de s'adapter à un monde qui change et en fait donc à l'utilisation d'outils informatiques, dont l'intelligence artificielle dans nos métiers, va probablement bouleverser beaucoup les profils, les attentes de chacun. En tout cas, nous, on est déjà dedans, on s'est déjà outillé d'un certain nombre d'outils de ce type et on ne compte pas s'y arrêter parce qu'on pense que ça ne peut que profiter aux gens qui ont envie d'évoluer et de progresser. Hein. Et donc, ça ne peut être qu'un outil pour nous permettre de grandir encore plus. Merci beaucoup Isabelle Monin-Lafin. Je rappelle que Merci. vous êtes avocate et vous êtes fondatrice d'Astrée Avocat. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.